Mais qui est Mylène Koula, le dieu d'Avarin et membre des Anciens? Je vais tout vous expliquer, mais n'oubliez pas de liker, de vous abonner et on remercie les derniers abonnés. Le nom Mylène évoque la grâce ou la grandeur et Koula signifie littéralement forteresse ou tour. On peut traduire son nom donc par la grande tour, ce qui va parfaitement sur le fait que c'est l'humain le plus grand de toute la série. Il est la plus grosse autorité des terres de Avarin, une terre remplie de guerriers qui ne jurent que par le combat. Pour sa taille, il mesure 2 fois la taille d'un être humain moyen. Avec un corps très fin et des longues jambes interminables, il porte quasiment tout le temps une armure gris-vert foncé et une cape en lambeaux avec un casque qui a 2 cornes en jarre. Quand il utilise son S, son ami brille d'un vert éclatant. Pour sa personnalité, c'est quelqu'un d'extrêmement calme qui parle très peu. C'est un vrai puriste du combat qui s'ennuie de sa grande solitude parce qu'il n'y a personne de taille pour l'affronter. Malgré sa froideur, c'est quelqu'un qui croit à la justice et à l'honneur. Il croit vraiment que les plus faibles doivent protéger les plus forts. Côté historique, il est véritablement le membre le plus vieux des Anciens. Tellement vieux que dans son territoire qu'il a créé, les gens le considèrent vraiment comme un dieu. C'est pour ça que les personnages comme le guerrier épéiste crient son nom comme un boost pour aller à la guerre. En termes de combat, il a une très grande force physique et une maîtrise de l'est extrême. Mais son don se manifeste surtout sous forme de cris qui lui permettent d'avoir différentes capacités. En matière d'armes, il se bat surtout avec le bâton d'argent. Même s'il l'utilise principalement comme une halbane, c'est le plus grand maître archeur, avec ses techniques comme la flèche originelle qui lui permet de trancher des pays des continents. Son cri garnique permet de libérer une énorme quantité d'air qui peut ravager un pays, mais c'est surtout son second tir, Igorn, qui lui permet de matérialiser son être sous forme de Susanoo géant qui arrive de la terre jusqu'au ciel, et en plus il peut générer des centaines. Attention, zone spoiler, on sait que c'est lui qui a recueilli Victoria quand elle était plus jeune. Il l'a sauvée et elle a promis de s'affronter plus tard. Actuellement, dans les derniers chapitres, la protagoniste qui était en compagnie de la bouchère, donc quelqu'un qui s'y connaît, a précisé que après la sorcière des fées et Victoria, c'est l'être le plus puissant de leur monde. Et on sait aussi qu'il s'est battu aux côtés de Jushin, un autre ancien, pendant de nombreuses années. Encore une marque de son immense puissance.